doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Qui là est d'accord pour dire qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble? Il y en a qui sont d'accord avec ça. Alors du coup, si tu es d'accord avec ça, tu peux dire à ton voisin, voilà, même si j'ai pas de barbe, hein, je sens l'huile qui coule là. Et puis si tu as une barbe, bah tant mieux. Hein. Il dit c'est agréable, c'est doux. Pour ceux qui étaient là jeudi, la chose s'est vérifiée. C'était agréable, c'était doux d'être là, de demeurer ensemble avec les frères, et surtout qu'il y avait aussi des frères et sœurs d'autres églises. L'église était pleine, était remplie, et nous avons vraiment vécu des temps bénis. Ceux qui étaient là, c'était vraiment béni. Mais est-ce étonnant? Qu'est-ce que le psaume dit? Lorsque les frères et sœurs demeurent ensemble, premier verset, conclusion, dernier verset, il est dit, c'est là, donc quand nous demeurons ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc Dieu ne se contredit pas, c'est logique, tout simplement logique. C'est quand nous demeurons ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Un jour j'ai entendu et ça m'a interpellé que littéralement, donc le texte en hébreu, le mot là quand il est dit que Dieu envoie la bénédiction, le mot littéralement c'est que Dieu ordonne. Dieu ordonne qu'il ait la bénédiction. Lorsque nous sommes ensemble, c'est fort quand même. Il ordonne, comme à l'armée, quand il y a le général, ou peu importe, qui dit, voilà maintenant, 50 pompes. Ah ben, tu peux pas faire autrement, il faut s'exécuter. Il y a eu l'ordre, c'est ça. Dieu, quand il voit ses enfants qui sont là ensemble, il ordonne qu'il y ait la bénédiction. Donc vu qu'il est le grand chef, le grand général, et ben ça s'exécute, la bénédiction vient et elle arrive. Et pourquoi il se passe ça? Eh bien, parce que nous sommes unis. Nous sommes unis. Et c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu, l'unité. Dieu, lui, le Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble sont unis. Et ça va s'afficher, il y a une puissance qui se déverse lorsque nous sommes unis. Comprenez bien ceci, c'est ce qu'on appelle un principe spirituel. Lorsque nous sommes unis, il y a une puissance qui se déverse. Il ne peut pas en être autrement. Nous allons voir 3 choses ensemble. Unis dans le combat, unis pour bâtir et unis en prière. Donc le premier point, unis dans le combat, c'est dans Exode chapitre 17. Regardez avec moi. C'est suite à la sortie d'Égypte. Donc le peuple d'Israël est là. Ils sont comme des pèlerins, Exode 17. Et ils avancent vers la destination que Dieu a promis, vers laquelle il les destine. Et là, au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Il y a un combat qui arrive et qui s'engage contre les Amalécites. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et donc alors Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Quel bel exemple. Je redis tout simplement et rapidement ce qui se passe. Donc Israël est en combat contre les Amalécites et il se passe que Moïse monte sur la montagne et élève les mains. C'est le symbole de l'image de la prière, de l'intercession. Et Aaron et Hur sont là. Et le texte nous dit que lorsque Moïse a les bras levés,
Israël a l'avantage sur Amalek. Mais lorsque Moïse commence à baisser les bras, c'est Amalek qui a l'avantage. Et je ne sais pas si imaginez un petit peu visuellement ce qui se passe quand il a les bras levés, hop, Israël, hein, il baisse un peu les bras, c'est Amalek, etc., etc. Et ça, Aaron et Hur le voient. Tiens, lorsque il a les bras levés, on a l'avantage. Et lorsqu'il baisse les bras, du coup, on est en train de perdre. Et il voit que Moïse est en train de faiblir, ça devient difficile. Alors ils arrivent et déjà ils prennent une pierre et ils permettent de s'asseoir. Il était debout comme ça et ensuite il est dit qu'il soutenait ses bras l'un d'un côté et l'autre de l'autre pour qu'il garde les bras levés. Quelle application pour nous faire pour nous aujourd'hui? En tant qu'Église, nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs et le psaume 133 dit bien qu'il est doux agréable pour des frères, nous sommes comme des frères et des sœurs. Et il se peut que nous passions, vous l'avez déjà vécu, on le vit, de passer par des moments où c'est difficile. On arrive et c'est difficile. Comme ça commençait à être difficile pour Moïse, peut-être de passer par des temps de combat, que ce soit peut-être des combats internes, personnels, que ce soit professionnels, que ce soit dans la famille ou autre. Administrativement, etc. Et que nous faiblissons. Imaginez que, comme Aaron et Hur, nous voyons que mon frère ou ma sœur je sens que c'est difficile pour lui en ce moment. Je vois qu'il commence ou elle commence à faiblir. Quelle sera mon attitude lorsque nous agissons comme Aaron et Hur, que nous venons et que nous commençons à soutenir, c'est ça, il soutenait ses bras, à soutenir l'autre, c'est ça, nous sommes dans l'unité. Et cette unité donc se caractérise, ça va s'afficher par une bienveillance les uns envers les autres, se soucier de l'autre. Lorsque Bob Sorge donc était là jeudi soir. Il parlait notamment de la course chrétienne. Et après coup, je réfléchissais sur ça. Et c'est vrai que nous sommes chacun entrés en venant au Seigneur. Nous sommes entrés dans la course et nous avons notre course à courir. Et maintenant, si je reprends cette image-là, alors que nous sommes tous là en train de courir, je vois un frère, une sœur, peu importe qui, dans sa course, et ça devient difficile, et en train de faiblir, il parlait des épreuves que l'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me dis, oh, c'est pas mon affaire, moi je continue à courir ma course, bon, s'il faiblit, elle faiblit, bon voilà, ça c'est son affaire, il s'en arrange, moi je continue ma course. Alors le peuple de Dieu, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce qui se passe dans les courses classiques, où chacun est là et c'est sa course parce que c'est la compétition, il faut gagner, ça s'est jamais vu. J'ai tout à l'heure que vous avez certainement dû voir cette vidéo de cet athlète qui court et à un moment donné qui se blesse. C'est très émouvant. On voit son père qui descend et qui est là et qui vient et qui l'aide juste à finir la course pour qu'il passe la ligne d'arrivée. Mais c'est son père qui a fait ça. C'est pas un autre coureur qui t'a dit tiens, je peux gagner. Je vais l'aider, c'est pas comme ça. Mais notre optique, nous là, elle est totalement différente, elle est haute. C'est dans cette unité, être unis, c'est se soutenir mutuellement. Dernièrement, j'étais en entretien avec une jeune, et voilà, on parlait, on discutait, parce qu'elle va s'engager plus tard dans les eaux du baptême. Et elle me fait part, notamment d'un moment qu'elle a traversé, qui était difficile. Et elle m'explique ça. Et ce qui m'a touché, c'est qu'elle me disait, lorsque je suis passé par ce moment difficile, les jeunes, voilà, les autres étaient là, je recevais des messages, ils venaient me voir, on était là, ils m'encourageaient, etc. Et elle me dit, si j'ai pu passer cette épreuve-là, c'est grâce aux jeunes. Bravo, les jeunes. Martine, qui est là, j'ai dit, ouais, c'est super, tellement fier. L'unité, c'est ça. Et le texte dit, et Josué vainquit Amalek, quand l'unité mène à la victoire. S'il n'y avait pas eu Aaron et Hur, eh ben, Josué
dans la vallée auraient perdu. Parce que Moïse, qui avait ses bras à un moment donné, eh ben, les aurait totalement baissés et il y aurait eu du coup la défaite. S'il n'y avait pas Josué en bas dans la vallée pour combattre non plus, il n'y aurait pas eu de victoire. Donc on voit que c'est pas la victoire de Josué ou de ceux qui ont combattu, c'est pas la victoire d'Aaron, de Hur, c'est pas la victoire de Moïse, non, c'est la victoire de l'ensemble, c'est la victoire du peuple entier. D'ailleurs, le verset 1er dit bien que toute l'assemblée des enfants d'Israël, à partir de là, donc ils étaient tous là, mais impliqués de différentes manières, pas tous dans le combat, mais il était question de toute l'assemblée. Et je pensais à ceci dans toute victoire que remportera l'Église. Toute victoire de l'Église, c'est la victoire du nous. Toute victoire de l'Église, c'est la victoire du nous. C'est pas la victoire de moi ou de pasteur Tony ou de Men ou de non. Toute victoire de l'Église, c'est la victoire du nous. Et les sports collectifs nous enseignent bien. Même si quelqu'un dans une équipe, un joueur peut être très fort individuellement, ben il peut pas faire gagner toute une équipe. Hein. Et bon, je vais pas me faire lyncher pour les fans de foot et du PSG là. Mais même quand on gagne, si quelqu'un est très fort, c'est pas grâce à lui qu'ils ont gagné. Même si c'est lui qui a mis 2-3 buts, il les a mis parce qu'à un moment donné, on lui a fait une passe, on lui a envoyé ça, etc. Donc c'est vraiment la victoire de l'ensemble. Et je me rappelle lorsque Tony avait parlé de Raphaël Nadal, de ce qu'il avait vu là, cette interview, et que il disait, donc qui a remporté moult victoires, qui disait c'est pas tout seul. C'est pas tout seul. Pourtant, c'est un sport individuel. Mais il disait, parce que j'ai pu faire tout ça, parce que j'étais soutenu. Il y a ma famille qui me soutenait, qui croit en moi, etc. Tout ça. Il dit, il y a mes amis, il y a mon coach, etc. Et donc, on retrouve que c'est une victoire d'ensemble. C'est ça l'unité. Et ça va s'afficher, vous connaissez ce dicton, l'union fait la force. L'union fait la force. À 3, on est plus fort qu'à 1, etc. Le deuxième point, après avoir vu unis dans le combat, maintenant c'est unis pour bâtir. Et là, nous allons prendre l'exemple de Néhémie. Néhémie qui a eu à cœur de revenir et de rebâtir, reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Le feu avait été mis aux portes. Après avoir eu l'autorisation du roi pour retourner dans son pays, il va inspecter la ville de nuit, voir un petit peu les dégâts, tout ça. Et lorsqu'il va se présenter de jour devant le peuple, Néhémie de 17, il va leur dire ceci: levons-nous et bâtissons. Et on voit que le nous revient. Levons-nous et bâtissons. Parce que Néhémie était bien sûr conscient que c'était pas lui tout seul qui allait arriver à faire ça. Il était conscient, Néhémie était conscient de l'importance du nous. Et là encore, un dicton que j'ai trouvé qui allait bien là. Tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Dicton bien connu, tout seul, oui, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et à un moment donné, donc Néhémie et le peuple vont rencontrer de l'opposition. Le texte dit, ils se liguèrent, donc le peuple alentour, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est fou. Même ceux qui leur faisaient face, à un moment donné, ils vont s'unir. Ils vont vouloir s'unir, être ensemble pour le mal, bien sûr, pour arrêter le peuple d'Israël, pour le décourager, pour le pousser à ne pas aller au bout de leur ouvrage. Mais le texte dit, concernant le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, on voit qu'il y avait différentes choses, ils ne faisaient pas tous la même chose, mais ils tous travaillaient d'une main. Il y avait ce travail, comme ce travail ensemble, ce travail d'équipe qui était là. Et c'est, je crois, quelque chose qui est primordial d'être soudé. Et Néhémie va remarquer quelque chose. Il va dire, nous sommes dispersés sur le travail. Et il va dire, rassemblez-vous auprès de nous. On va voir que certains étaient trop loin, la distance qui les séparait était trop. Dire non, il faut que nous soyons rassemblés. Et je traduis avec mes mots. C'est si on veut réussir,
si on veut réussir, si on veut achever, il faut que l'on soit plus proches les uns des autres pour être efficaces. Il faut que l'on soit ensemble. C'était quelque chose que Néhémie avait bien saisi. Il faut que nous soyons ensemble, il faut que nous soyons unis. Et Néhémie 5, verset 16 dit, tous ensemble, et c'est beau, c'est magnifique, tous ensemble étaient à l'ouvrage. Tous ensemble. Waouh, tous ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultante de ça? C'est que la muraille entièrement a été rebâtie, et ce, en 54 jours. Peut-être nous, ça ne nous parle pas comme ça, mais quand ceux qui ont un peu étudié, qu'on voit l'ampleur de la tâche que c'était de les murailles de Jérusalem, en 54 jours, c'était un exploit. Ce qu'on appelle un exploit. Et ça, ils ont pu le faire parce qu'ils étaient unis. Et ça va s'afficher, l'exploit de la reconstruction a pris sa source dans l'unité. L'exploit de la reconstruction a pris sa source dans l'unité. Et pour nous-mêmes, dans tout ouvrage que nous aurons à faire ensemble, et comme je dis au premier coup, je me tâtais à inclure ça dedans, mais je me dis que c'est bien par rapport à ce qui est devant nous, au projet d'église, au futur que Dieu a dessiné, a tracé pour nous. Il faut que nous soyons ensemble et les exploits que nous ferons prendront leur source dans l'unité. C'est de là que ça partira. Le livre des Actes des Apôtres, je trouve une illustration assez parfaite du psaume 133, où il dit que lorsque les frères demeurent ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça va s'afficher, différents textes dans le livre des Actes. Acte 2, verset 1er, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour ensemble. Acte 3, verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Acte 4, et verset 24, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Et pourquoi je dis que c'est une parfaite illustration du psaume 133, c'est que après, à la suite de chacun de ces versets-là, où il est dit qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient dans l'unité, et ben il y a une bénédiction qui a été envoyée par Dieu derrière. Acte 2, verset 1er, acte 2, c'est la Pentecôte. Ils sont dans la chambre haute. Jésus leur a dit d'attendre et de prier pour recevoir la promesse du Père. Et ils sont là, ensemble, les 120, ils prient ensemble. Et là, le texte dit qu'un vent impétueux arrive et des langues de feu descendent se posant sur chacun d'eux. Et chacun commence à parler en langue. La bénédiction envoyée de Dieu. Ils étaient ensemble, unis. Acte 2, 46, qu'est-ce qui se passe après? Il dit qu'ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, ils partageaient la fraction du pain, ils étaient dans les prières, dans les louanges, comme on a fait là. Et le texte dit après que du coup, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Waouh! C'est tellement magnifique. Et acte 3, c'est quoi? Pierre et Jean vont ensemble au temple pour la prière. Et ils sont unis. Et il y a ce boiteux qui est là, attendant de quelque chose, et Pierre, fixant les regards sur lui dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il lui prit la main, et ses pieds devinrent fermes, il se mit à marcher, à sauter et à louer Dieu. Voilà ce qui a pris place dans l'unité de Pierre et de Jean allant à la prière. Acte 4, 24, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là? C'est lorsque les apôtres avaient été arrêtés et puis l'église était en prière. Après ils avaient été relâchés et l'église était en prière. Et je pense que c'est bien qu'on puisse le lire, acte 4 et verset 24. Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, donc où ils étaient ensemble, tous ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe après ce temps d'unité dans la prière? Les murs où ils étaient se mirent à trembler. Alors, bon, ça, c'est pas forcément la première chose qu'on voudrait, hein, que les murs se mettent à trembler. Là, qu'est-ce qui se passe? Séisme ou quoi? Mais ce qui se passe après, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, mais dans Acte 2, tu as dit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit. Nous avons besoin, c'est comme pour les voitures. Je crois qu'il n'y a personne ici qui, depuis le premier jour où il a acheté sa voiture et qu'il a fait son premier plein, il est toujours avec son premier plein jusqu'à aujourd'hui là. Je ne crois pas. Sinon, dites-moi comment vous avez fait. Je veux ça. Hein? Il a fallu aller et de remettre encore. Et de remettre encore. Et c'est ce qui se passe là. Quand on était rempli de l'esprit, c'est ça. Ils ont été renouvelés ensemble dans la prière. Dieu les a remplis à nouveau. Et il nous faut aussi vivre ça et on vit ça aussi dans l'unité et dans la prière. L'une des marques de l'Église naissante, ceux qui étudient la Bible, remarquez qu'une des marques de l'Église naissante, c'était l'unité. Caractérisée par l'unité qu'ils avaient entre eux. Et je termine avec ça. Cette unité, notamment là dans la prière. Pour nous, Église d'Amiens, comment ça se passe? Ça se passe dans les connect groupes. Les connect groupes, et on est toujours bénis d'entendre les exaucements, de voir les choses que Dieu fait. Et depuis ce début d'année, là encore, Dieu a été fidèle. Là, je vais parler du groupe dans lequel je suis. Parle d'une sœur, par exemple, qui a eu une promotion. On priait qu'il y ait une promotion, une augmentation. D'un frère qui avait des vertiges et a demandé la prière, et des semaines après nous disait j'ai plus de vertige, c'est plus là. D'un homme également qui avec sa femme, le dossier d'adoption était bloqué depuis des années, et lorsque il est venu, en plus il n'est même pas d'Amiens, de Rouen, il est venu parce qu'il travaille 2 ou 3 jours par semaine sur Amiens, et il a partagé ce fardeau, et on a prié pour lui. C'était en fin d'année dernière, et au début d'année, mois de janvier, je reçois un texto. Il me dit le dossier a été débloqué, et on va avoir une fille et tout ça. Il était tellement heureux. Ça c'est la puissance de l'unité dans la prière. On parle d'une sœur qui a eu un travail, qui n'avait pas de travail, d'un frère qui cherchait un logement. On prie le mardi, le lendemain, mercredi, ça lui est accordé une maison en plus qu'il avait déjà demandé aux parents, on lui avait refusé. Et là, ça lui est accordé. Et je vais vous lire le message qu'on a reçu d'un responsable d'un Connect Group hier. Il nous dit, exaucement de prière. Une sœur de notre Connect a été opérée jeudi dernier. Le chirurgien lui avait annoncé de terribles douleurs post-opératoires. Et nous prions depuis 2 mardis pour qu'il n'en soit rien. Et Dieu a agi. Les puissants antidouleurs prescrits n'ont pas été utiles. Elle ne ressent aucune douleur et en pleine forme. Gloire à Dieu. Alors, la puissance, l'unité dans la prière, dans les connect groupes, mais aussi pendant les vacances, lorsqu'il n'y a pas les connect et que nous sommes ici en réunion de prière, c'est là aussi il nous faut être ensemble, unis dans la prière. Et il y a une autre bénédiction aussi que Dieu nous réserve là, et également dans les temps de jeûne et prière, etc. Et je conclus, ils étaient tous ensemble. Mais c'est pas en fait qu'ils étaient juste les uns à côté des autres. C'est très profond, c'est qu'ils étaient unis. Et l'unité, c'est la dernière diapo. C'est ça, le texte dit qu'ils étaient une même âme et un même cœur. C'est ça l'unité. Ils étaient une même âme et un même cœur. Et c'est ce que nous voulons vivre également. Amen. Est-ce qu'on va se lever ensemble